Pendant qu'elle sert des plateaux repas dans un TGV entre Paris et Lyon, 1800 € tombent sur son compte. Et c'est pas son salaire, ce sont ses loyers. 14 appartements, un immeuble entier et un objectif très clair, ne plus travailler pour ses 50 ans. Son prénom c'est Aurore, elle a 42 ans et son compagnon lui a dit que ce qu'elle voulait faire était impossible. Je vais vous raconter son parcours dans le détail parce qu'Aurore, c'est probablement la personne qui ressemble le plus à quelqu'un que vous connaissez. Elle n'a pas un salaire exceptionnel, elle n'a pas de diplôme en finance, son père était ouvrier, sa mère secrétaire. Personne dans sa famille n'avait jamais investi dans quoi que ce soit. Et c'est justement pour ça que son histoire est aussi puissante, parce que si elle l'a fait, avec ce point de départ, la seule question qui reste c'est qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Quand Aurore me rencontre, il n'y a rien, enfin presque rien. Un studio issu d'un héritage, elle ne l'a pas acheté, elle ne l'a pas cherché, elle ne l'a pas négocié, il lui est tombé dessus. Elle est locataire de son logement principal, elle travaille dans la restauration ferroviaire pour la SNCF, elle est originaire de Bretagne, mais vit en banlieue parisienne depuis une vingtaine d'années. Commencé avec toi, j'avais seulement un studio issu d'un héritage. Voilà, donc c'est pas moi qui l'ai cherché, acheté, c'était issu d'un héritage. J'étais encore locataire, voilà. Et donc je n'avais rien de plus. Je démarrais. Et puis, il y a eu le Covid. Et le Covid, pour Aurore, ça a été un moment charnière. Pour beaucoup de couples, le confinement a été un révélateur. Elle se sépare de son compagnon. Elle doit trouver un logement en urgence, en une journée. Et c'est là que nos chemins se croisent de manière un peu particulière, parce que je lui propose un de mes studios, un studio à côté du Trocadéro à Paris. Elle s'y installe et elle vit le confinement avec la Tour Eiffel pour elle toute seule. Et c'est pendant cette période, en vivant dans un studio que quelqu'un d'autre a eu l'intelligence d'acheter et de mettre en location, qu'Aurore comprend quelque chose. Elle est de l'autre côté. Elle est locataire. L'argent sort de son compte tous les mois pour atterrir dans le compte d'un propriétaire, en l'occurrence qui était moi. Et elle se dit, pourquoi je ne serais pas de l'autre côté? L'accompagnement démarre, on commence les recherches en 2019 et je vais vous détailler ce qui se passe opération par opération. Parce que c'est dans le concret que vous allez comprendre comment on passe de zéro à un immeuble de 12 appartements en 3 ans. Première opération, avril 2021, Aurore a trouvé une ville dans l'est de la France grâce à un autre membre du programme qu'elle a rencontré lors d'un mastermind. Ce membre avait un niveau bien plus avancé, 7 ou 8 colocations, plusieurs immeubles. Il lui dit, viens dans la ville où j'ai mes colocations, c'est pas cher et ça marche. Je suis en contact avec l'agent immobilier, je te dirige vers elle. C'est pour ça que moi dans mon programme, il y a du présentiel. C'est ça le pouvoir d'un réseau d'investisseurs. Et Aurore n'aurait jamais identifié cette ville seule. Elle passait son temps à crapahuter dans toute la France, comme elle le dit elle-même, un peu dispersée, sans savoir exactement où chercher. Le bien en question est un appartement de 86 mètres carrés, à la base un T4, mais le salon était tellement grand qu'on a pu créer une quatrième chambre et le transformer en T5 pour une colocation. Prix affiché 99 000 €, négocié à 94 500 €, 10 000 € d'apport. Les travaux 40 000 € au total, 20 000 € pour l'artisan qui a refait le sol, les murs, créé une deuxième salle de bain, refait l'électricité, monté une cloison pour la chambre supplémentaire, 20 000 € pour 86 mètres carrés, c'est un prix très correct. Ensuite 10 000 € de fenêtres et le reste en ameublement. Et là je vais être honnête avec vous parce que c'est important, l'artisan, ça ne s'est pas parfaitement bien passé. Aurore l'a trouvé seule et il y a eu des couacs. Carrelage pas très bien posé à certains endroits, quelques finitions approximatives dans la cuisine, elle le reconnaît. Trouver un bon artisan, c'est le point noir de l'investissement immobilier quand on fait les choses seul. On y reviendra. Mais le résultat, 4 chambres louées à 450 € chacune, 1780 € de loyer par mois, après les charges de copro, 250 € par mois, l'électricité des locataires 70 €, la taxe foncière 120 € de mensualité, internet 35 € plus le crédit, cash flow net environ 600 € par mois. Et quelque chose que je veux souligner, Aurore fait de la colocation exclusivement féminine. Elle sélectionne ses locataires elle-même au ressenti. Elle entretient une vraie relation avec elles. En fin d'année, elle leur envoie une bouteille de champagne et des chocolats. Ce n'est pas anecdotique. C'est ce qui fait qu'en 5 ans, elle n'a quasiment jamais eu de vacances locatives. Jamais. Les appartements sont bien entretenus parce que les locataires savent qu'Aurore passe régulièrement et qu'elle prend soin du bien. La confiance fonctionne dans les deux sens. Deuxième opération, un an plus tard en 2022, et c'est le hasard qui joue, mais un hasard qui ne serait jamais arrivé sans la première opération. Aurore est sur le bon coin, elle tombe sur un appartement dans la même copropriété que le premier. 60 mètres carrés, T4, 3 chambres, affiché à 85 000 €, elle ne négocie même pas. Elle a peur qu'il lui passe sous le nez. Elle le connaît ce bâtiment, elle sait que la colocation fonctionne dedans. Elle a visité le jour même et fait une offre au prix dans la foulée. 15 000 € de travaux et d'ameublement, nouvelle salle de bain, nouveau sol, peinture, nouvelle cuisine, 10 000 € d'apport. Un an après, elle refait le fenêtre pour 8 000 €. 3 chambres à 450 €, cash flow net environ 400 € par mois. Total des deux colocations dans la même copropriété, 1 000 € de cash flow par mois
en nom propre pour une femme qui travaille dans les TGV. Mais la deuxième opération a été plus compliquée côté bancaire. Cette deuxième opération était rapprochée de la première, sa banquière a dû monter le dossier au siège et se battre pour le faire passer. Le prêt est passé, mais en hypothèque au lieu de la caution classique. Aurore le dit, sans une banquière qui se bat pour vous, ça ne passe pas. Le réseau et les bons interlocuteurs, c'est ce qui fait la différence entre un dossier accepté ou refusé. Et c'est là qu'arrive le tournant, le moment où tout change. Aurore veut passer à l'étape supérieure, l'immeuble. Et elle dit une phrase que je retiens parce qu'elle résume tout. L'immeuble, c'est un autre niveau. C'était inimaginable pour moi d'y aller seule. Je débutais quand même si j'avais déjà acheté 2 appartements en un an. C'est la première fois qu'elle me demande la version premium de l'accompagnement, le clé en main, avec le chasseur de biens, le réseau d'artisans et mon avis personnalisé avant chaque décision. Pourquoi ? Parce que sur les 2 premières opérations, elle avait fait les choses de manière plus autonome. L'artisan qui pose mal le carrelage, la banquière qu'il faut relancer, les visites à organiser seule dans une ville à 3 heures de chez elle, ça marche mais ça use. Et pour un immeuble de 12 lots, elle savait que le niveau de complexité était incomparable. Si vous voulez comprendre comment fonctionne cet accompagnement et si votre profil pourrait correspondre, vous pouvez réserver un appel gratuit sur amalcastel.com/audit. Le lien est aussi en description. Voici ce qui se passe concrètement quand Aurore passe en version premium. D'abord, je regarde son profil. Aurore, c'est quelqu'un qui aime avoir la main. Elle gère ses colocations elle-même, elle sélectionne ses locataires, elle va visiter ses biens plusieurs fois par an. Ce n'est pas un profil done for you total. C'est quelqu'un qui veut comprendre, participer, mais qui a besoin d'être rassuré et orienté sur les décisions structurantes. Ensuite, la structure, on monte une SCI avec sa sœur, fonctionnaire à la faculté de Rennes. Aurore se met à 99,99%, sa sœur à 0,01%. Pourquoi ? Parce que la banque d'affaires avec laquelle on travaille accepte que seul un des 2 associés soit pris en compte. La sœur fournit une pièce d'identité, elle n'est pas fichée Banque de France, et c'est tout, ça suffit. Aurore est seule caution bancaire et surtout, l'endettement de la SCI n'est pas comptabilisé dans son taux d'endettement personnel. C'est comme si c'était une entité séparée. Tant que ses biens en nom propre ne la mettent pas au-dessus de 40% de taux d'endettement, elle peut continuer à investir en SCI sans limite théorique. Et le financement, c'est un banquier qu'elle n'aurait jamais pu trouver seule. La banque d'affaires finance l'intégralité du prix de l'immeuble sans 1 euro d'apport. Tout l'apport qu'Aurore avait de côté, elle le garde pour les travaux. On lui propose plusieurs biens, on visite ensemble, je donne mon avis sur chacun, lequel est le plus rentable, le plus facile à gérer, avec des travaux adaptés à quelqu'un qui monte en gamme progressivement. L'immeuble retenu, 12 appartements en plein centre-ville, 10 studios et 2 T2, un hangar de 10 places de parking, ce qui est un avantage énorme, affiché à 345 000 €, négocié à 310 000. Aujourd'hui, 6 appartements ont été refaits sur les 12, le 7e est en cours, cash flow actuel environ 800 € par mois, et quand le prochain appartement rénové sera mis en location, ça ajoutera 500 €, soit 1300 € sur l'immeuble seul. La stratégie d'Aurore est patiente et intelligente, elle ne rénove pas tout d'un coup, elle rénove un appartement à la fois avec le cash flow généré par les autres. Quand un locataire part, au lieu de relouer tel quel, elle rafraîchit, elle améliore, elle monte en gamme. Et elle reloue à des étudiants ou des jeunes actifs à un loyer supérieur. Comme elle le dit, tu as les locataires à l'image de ton appartement. Si l'appartement est propre et soigné, les locataires le sont aussi. Récapitulons les chiffres. Point de départ, un studio hérité, locataire, 0 expérience en investissement. Opération numéro 1, colocation à 94 500 €, 600 € de cash flow par mois. Opération numéro 2, colocation à 85 000 €, 400 € de cash flow par mois. Opération numéro 3, immeuble de 12 lots à 310 000 €, 800 € de cash flow par mois, bientôt 1300. Total du patrimoine immobilier, environ 490 000 €. Total cash flow mensuel, 1800 € par mois, bientôt 2300. Durée totale, 3 ans. Et Aurore le dit elle-même, mon compagnon n'y croyait pas au début. Il a vu que non, c'était faux, que tout ce que j'ai fait a fonctionné, que ce qu'on dit est possible, que tu peux faire du cash flow, que tu peux avoir un beau complément de revenus par mois grâce à l'immobilier. Faut pas oublier quand même au début, surtout mon compagnon, n'y croyait pas. Il a vu que non, c'était faux, que tout ce que j'ai fait a fonctionné, que ce qu'on dit est possible, que tu peux faire du cash flow, que tu peux avoir un beau complément de revenus par mois. Et ce qui a changé entre les 2 premières opérations et la 3e, ce n'est pas Aurore, c'est le niveau d'accompagnement. Sur les 2 premières, elle a fait les choses de manière plus autonome. Elle a galéré avec les artisans, elle a dû se battre avec la banque, elle a passé 1 an et demi à chercher la bonne ville en crapahutant dans toute la France. Sur la 3e, le chasseur a trouvé le bien, la banque d'affaires a financé sans apport, j'ai validé le projet personnellement et les travaux sont gérés progressivement. La différence de confort et de résultats est flagrante. Et quand je lui demande si elle aurait pu faire tout ça seule, sa réponse est sans appel, non. Je ne me serais jamais lancée comme ça si je n'avais pas été accompagnée. Je viens d'un milieu où personne n'a fait de l'immobilier, personne, même dans ma grande famille. Ce qui me touche moi dans le parcours d'Aurore, c'est que c'est le parcours de quelqu'un de normal qui fait des choses extraordinaires.
Pas quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. Pas quelqu'un qui a hérité d'1 million d'euros. Une femme qui travaille dans les TGV, qui vient de Bretagne, dont le père était ouvrier et qui à 42 ans a un patrimoine immobilier d'1 demi-million d'euros et l'ambition réaliste de ne plus travailler dans 8 ans. Et concrètement, c'est ce que j'aime dans ce métier. Quand j'ai rencontré Aurore, elle était dans un petit studio au Trocadéro, en plein confinement, en pleine rupture, et quelques années plus tard, elle possède 14 appartements et un immeuble entier. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, si vous avez envie de passer à l'action, mais que vous ne savez pas par où commencer, ou si vous avez déjà un ou deux biens et que vous voulez accélérer comme Aurore l'a fait, rendez-vous sur amalcastel.com/audit. C'est un appel gratuit, sans engagement. On regarde votre situation, votre potentiel et on vous dit honnêtement ce qui est possible pour vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.